s'étendre à ta grâce. Et je crois que ce soir, tu es capable pour Jésus-Christ de nous orienter. Et que nous ne sommes pas de l'ennemi pendant ce temps. Gloire le sang de Dieu. Merci Jésus. On fait tout écoute pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel de Dieu. Éternel Seigneur, car nous nous dépendons de toi. Au nom de Jésus. Parole qui est la vie. On dirige en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur de gloire nous bénisse richement. Nous prenons le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 7, verset 11. Jusqu'à 19, verset 11 à 19. Hébreux chapitre 7, 11 à 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Donc, aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, celui dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore, dont il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prenez place. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous croyons que Dieu nous a aimés et nous a permis d'être là pour écouter sa voix. Bien-aimé, la voix de Dieu sauve. La voix de Dieu guérit. La voix de Dieu fortifie. C'est pourquoi nous aimons écouter cette voix. C'est une voix qu'Israël avait refusé d'entendre. Il a dit à Moïse, c'est compliqué pour nous. Toi, va, écoute et viens nous rapporter ce que la voix dit.
Et l'apôtre Paul a dit, nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne embrasée, mais nous sommes approchés de la montagne de Sion. C'est que pour nous, la voix de Dieu, c'est une grâce. Si hier, cette même voix avait fait peur aux autres, mais pour nous, nous écoutons, nous aimons écouter cette voix, sachant que c'est une voix qui nous sauve. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Alors, nous avons l'intérêt d'aimer Jésus. Nous avons l'intérêt d'aimer sa parole. Parce que c'est ce qui nous prépare pour la vie éternelle. Tu ne seras pas préparé pour la vie éternelle par autre chose si ce n'est la parole de Jésus. La voix de Dieu. La voix qui a dit aux femmes de l'évêque, écoutez ma voix. Femmes de l'évêque. C'est cette voix-là qui sauve. Et dans cette voix, il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure. J'ai tué un jeune homme. Lisons ça. Genèse chapitre 4. Une voix qui parle de la mort de deux personnes. Nous aimons cette voix. Il faut l'aimer, bien aimer. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Ok, verset 23. Le mec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de l'émec. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Donc la voix dit, j'ai tué deux personnes. Maintenant, il faut que les femmes de l'émec écoutent cette voix. La voix dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. C'est-à-dire, la voix de l'évêque parle de la mort de deux personnes. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons d'après la Bible que les deux personnes en question, ça parle d'une même personne, mais sous deux dimensions. Car selon le livre d'Ecclésiaste, la Bible déclare au chapitre 4 que deux valent mieux qu'un. Et s'il tombe, la Bible n'a pas dit s'il l'un tombe. La Bible dit deux valent mieux qu'un. S'il tombe, c'est-à-dire si les deux tombent, l'un relèvera l'autre. Il faut d'abord constater que les deux personnes qui marchaient ensemble sont tous tombées. Mais l'un va relever l'autre. Ça, c'est la précision de la Bible. Or, les deux personnes qui devaient tous deux tomber, c'est Adam et Jésus. Amen. Adam est tombé, Jésus aussi était tombé. Et quand on parle que Jésus est tombé, ce n'est pas par rapport au péché. Mais tomber ici, c'est l'essence de la mort. Jésus était mort, Adam aussi était mort. Mais vous allez remarquer que les deux étaient morts, mais Jésus a élevé le premier Adam. Amen. Dieu vous bénisse. Ah, c'est ça la voix de l'évêque. La voix de l'évêque parle de la mort de deux personnes. La mort du premier Adam et la mort du dernier Adam, qui est Jésus. Et vous allez constater que Jésus est mort comme Adam, mais il n'est pas resté à la mort. Amen. Il est ressuscité. La résurrection de Jésus a permis que tous ceux qui étaient morts en Adam le premier soient aussi ressuscités. Amen. Alors nous sommes obligés d'aimer Jésus. Parce que ce qu'il a fait, aucun membre de nos familles ne pourra le faire. Aucun président dans ce monde ne sera capable de faire ce que Jésus a fait.
C'est pourquoi, quand il y a des difficultés, le Seigneur se présente. Il dit, je suis là pour te secourir. Notre secours, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Bien-aimés, nous sommes dans un point très capital de notre foi. Parce que nous attendons souvent parler de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, la loi et la grâce. Maintenant, en cherchant dans la Bible, nous allons trouver qu'il y avait en Israël, quand Dieu marchait avec Israël, il y avait 3 sortes de lois que Dieu avait données à Israël. Il y avait la loi, les 10 commandements, que la Bible a appelé dans Deutéronome chapitre 4, au verset 13, que c'était l'alliance que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Et cette alliance était écrite sur les 2 tables de pierre. C'est cette loi-là qui était gardée dans l'arche de l'alliance. La loi sainte, une loi éternelle. La loi des 10 commandements. Maintenant, en dehors de la loi des 10 commandements, il y avait aussi 2 autres lois. Et les 2 lois étaient mises à côté de l'arche comme témoin contre Israël. Parmi ces lois, il y avait la loi sacerdotale et il y avait aussi la loi relative à la vie dans la marche d'Israël. C'est pourquoi vous allez lire dans Exode chapitre 21, chapitre 22, chapitre 23, on dit, si quelqu'un dérobe un bœuf, il égorge. Si quelqu'un dérobe un bœuf, il égorge et le coup le vende, il restituera 5 bœufs à la place du bœuf qu'il avait volé. Ça là, ce n'était pas une loi spirituelle. C'était une loi physique charnelle. Quand tu voles en Israël, tu dois restituer. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, l'homme qui avait la petite taille, il a dit à Jésus, si j'ai escroqué quelqu'un, je lui rends au quadruple. C'est que c'est par rapport à cette loi. On l'a appelé publicain, mais c'était un Israélite. Mais qui travaillait dans le service d'Israël n'aimait pas. Que Dieu vous bénisse. C'était un collecteur d'impôts. Israël n'aimait pas des gens comme ça. Il disait souvent que ce sont des voleurs. Il connaissait aussi la loi. Alors, il y a des lois comme ça. Quand tu frappes ton prochain et tu l'obliges à garder le lit, tu dois le prendre en charge jusqu'à ce qu'il soit relevé. Israël devait vivre ça. Ça, c'était des lois relatives aux mœurs. Et en dehors de ces lois-là, il y avait la loi sacerdotale. La loi sacerdotale n'était réservée qu'aux sacrificateurs, à la tribu de Lévi. Cette loi n'était pas pour tout le monde. C'était les ordonnances lois relatives au service que faisait Lévi dans le temple et parmi le peuple d'Israël. Alors, la tribu à laquelle Dieu avait choisi, c'était la tribu de Lévi. Et la Bible déclare que dans la loi sacerdotale, le sacrificateur devait d'abord sacrifier pour ses propres péchés et sacrifier aussi pour le péché des autres, du peuple. Et là, qu'est-ce que le sacrificateur devait sacrifier? C'était les animaux. C'est-à-dire, à cette époque-là, si tu pêches, il faut avoir les animaux. Il faut en avoir beaucoup, parce que tu sais que non, chaque jour, le sacrificateur devait faire le service dans le tabernacle, dans le temple, pour le pardon des péchés. Donc, c'était l'immolation des animaux pour le péché. Et la Bible a dit, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement des lois.
Les lois qui ont changé, ce ne sont pas, ou ce n'est pas la loi les 10 commandements. Ça là, ça ne change pas, frère. Parce que dans la loi qui était dans l'âge, les 10 commandements, cette loi-là est divisée en 2 parties. La loi des 10 commandements. Il y a une partie qui concerne que Dieu. Et il y a une autre partie qui concerne son prochain. C'est comme ça les 10 commandements. Il y a une partie pour Dieu et il y a une partie pour son prochain. Et le Seigneur a répété cette loi d'une autre manière. Un homme a posé à Jésus la question. Quel est le plus grand commandement? Jésus dit, le plus grand commandement c'est l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et il va dire, voici le second qui lui est semblable. Oui. C'est que le second tire son origine du premier. Amen. Il dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que Jésus-Christ a répété les 10 commandements. Amen. La première partie c'était pour Dieu et la deuxième partie c'est pour son prochain. Et là où les gens se sont trompés pour dire que dans la nouvelle alliance on n'a pas prêché la Bible. Les apôtres n'ont pas prêché la Bible. Je vais vous dire que les apôtres ont prêché la Bible. Mais eux ils cherchent là où on a écrit D-I-M-E. Alors qu'il y a la Bible partout. Amen. Quand Jésus avait répondu à cette question-là, il avait parlé de la Bible, mais il faut avoir l'œil pour comprendre et voir. Parce que la Bible, on l'a fait à qui? À Dieu. Donc c'est le devoir de l'homme envers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible, c'est l'amour de l'homme envers Dieu. Les offrandes, c'est l'amour de l'homme envers Dieu. Les prémices, c'est l'amour de l'homme envers Dieu. C'est-à-dire que voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le monde. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand on parle de le monde, c'est l'amour de l'homme envers son prochain. Le don. Donc quand je viens faire un don à un frère, c'est que je manifeste mon amour envers lui. Là, quand je donne la dîme, c'est que c'est l'amour envers Dieu. Par là, vous comprenez, celui qui ne paye pas la dîme, il n'a pas l'amour envers Dieu. Amen. Et Dieu vous bénisse. Donc le Seigneur a expliqué ça d'une autre manière. Donc, il a répété les 10 commandements. Mais on verra sur la terre, il a trouvé que les gens, remarquez dans Jean chapitre 2, les gens avaient fait évoluer les choses. Au lieu d'amener l'animal de la maison, il y a certaines personnes qui avaient beaucoup d'animaux. C'était des grands éleveurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit bon, au lieu que les gens viennent, ils quittent par exemple la province de Dan pour venir à Jérusalem, ils quittent la province d'Éphraïm, venir à Jérusalem avec les animaux. Donc toi tu viens seulement avec l'argent. Quand tu arrives au temple, tu trouves que non, on vend tout là-bas. Oui. Tu achètes l'animal, tu donnes au sacrificateur, il fait le service. Jésus en venant, il a trouvé cela. Donc les gens étaient devenus des commerçants. C'est dans les temps des commerçants. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, frère. Oui. Quand vous voyez quelqu'un avec le 25 litres d'eau en train de vendre aux gens, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. Avec lui, non, c'est lui, attention. La petite bouteille là, c'est à 65 225. Et les gens font un effort d'en acheter, même celui qui n'a rien. Parce qu'on lui a dit que cette huile là, quand tu as ça à la maison, tu es sauvé.
tu es protégé. Quelqu'un s'endette même pour en acheter. Et Jésus, en venant, il a trouvé que non, il y avait beaucoup de commerçants. Il les a chassés en les fouettant. La maison de mon père, c'est une maison de prière. Mais ce n'est pas une maison ou une cabane de vendeurs, de marchands. Il les a chassés. C'est pourquoi quand tu marches et tu trouves que dans une église, on est en train de vendre les photos, les habits, parce qu'il y a une action, alors, moi, je vais au marché, j'achète des marinières, des polos. Je vais avec chez quelqu'un qui a l'imprimerie, qui m'écrit là-bas l'Évangile éternel. Grand séminaire, grande campagne d'évangélisation. Niali. Sur le dos et devant. Je viens avec moi. Nous avons des polos pour l'évangélisation ici. Ce n'est pas cher. C'est 1000 francs. J'ai fait déjà mes calculs. C'est que si 100 personnes achetaient, j'ai déjà beaucoup d'argent. J'ai déjà 100 000 avec. Si 80 personnes achetaient, donc je vais réaliser mon but. Bien aimé, nous devons évangéliser, frère. Il faut aimer évangéliser. Toi qui n'aimes pas, tu n'as pas la capacité de parler. Porte seulement le haut là. Les gens, quand ils vont lire, ils viennent. Toi aussi, par ignorance, tu viens de donner l'argent. Je suis commerçant. Tu es devenu commerçant. Le Seigneur ne nous a pas dit ça. Il nous a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la terre. Bon, si toi, comme tu veux que l'évangélisation aille plus loin, on ne refuse pas. Va d'abord, tu fais ces choses-là, viens nous distribuer gratuitement. C'est juste. C'est aussi une manière de faire avancer l'évangile. Donc, vous dites que quand le Seigneur Jésus est venu, il a trouvé des commerçants. Dans le temps, il les a chassés. La maison de mon père doit être appelée la maison de la prière. Et non une cabane de marchands, de commerçants. Ce qui veut dire que dans l'église du Seigneur, on n'a pas besoin de commerçants. Si tu dis que tu es prédicateur, sois prédicateur de la parole. Et non un prédicateur de stratégie. Qu'est-ce que je vais faire pour gagner l'argent? J'achète les enveloppes. J'ai prié toute la nuit. J'ai consacré ces enveloppes. Tiens, mais donne-moi la bouteille là. Tu prends les enveloppes, tu mets là. C'est kababa. L'onction de l'argent. Maintenant, quand les gens voient comme ça, ils disent que non. Ah, l'enveloppe a l'onction de l'argent. Cherchez dans la Bible, vous ne trouverez nulle part où on a dit Moïse confère l'huile d'onction pour répandre cela, verser cela sur les enveloppes ou sur les gens pour qu'il ait l'onction d'argent. Il n'y a pas. L'huile d'onction était pour oindre les sacrificateurs, amen, les rois, amen, et les prophètes. Amen. L'huile qu'on utilisait par Israël comme médicament, ce n'était pas l'huile d'onction. Amen. C'est juste. C'était une autre huile. C'est juste. C'était l'huile d'olive. Amen. C'est juste. Sans mélange. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi Jésus donna une illustration, une parabole. Il va dire un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il a été frappé par les brigands parce qu'il était passé par les lieux sombres du pays. Les brigands ont frappé le descendant des morts. Et quand le Samaritain est venu, il avait l'huile et le vin. C'est avec ça qu'il avait traité cet homme-là. Il n'avait pas autre chose. C'était l'huile. Et ce n'était pas l'huile de coco. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus n'avait pas acheté cette huile au marché. À
Parce qu'il y a des gens qui nous trompent comme ça. Oui. Il vient avec la bouteille de cookies. Ça, c'est l'huile d'onction. Non, c'est pas ça. Israël utilisait l'huile d'olive. C'est une huile qui a beaucoup de potentialités, beaucoup de vertus. C'est comme dans les villages, il y a des vieilles qui utilisent de l'huile de palme pour les nouveau-nés. Et ça protège les nouveau-nés. Pour Israël, ce n'était pas l'huile de palme, c'était l'huile d'olive. C'est ce que le frère Jacques a dit. Amen. Amen. Mais tu refuses. Mais là, dans la nouvelle alliance, on a utilisé l'huile d'olive. On a utilisé l'huile d'onction. C'est utilisé dans la Bible. Comment vous refusez toutes ces choses? C'est Jacques. Vous allez voir que Jacques a utilisé l'huile. Ça, c'est la nouvelle alliance, non? Quand tu regardes, oui, c'est la nouvelle alliance. La plupart de nos équipes n'utilisent pas ça. Si c'est la nouvelle alliance. Bien aimé, nous sommes appelés à lire aussi la Bible du début à la fin. Amen. Quand tu es devant l'épître, par exemple, de Jacques, il faut commencer au chapitre 1, verset 1. Amen. Ça va te donner l'idée de ce qui est dedans. Amen. Moi, je vais dire Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Ça c'est 1, Jacques 1, verset 1. La lettre est adressée à qui? 12 tribus. Aux 12 tribus. Est-ce que chez nous les nations, nous avons Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chez nous, on n'a pas 12 tribus. Amen. C'est-à-dire que la lettre ici, selon le respect du texte, est envoyée aux 12 tribus d'Israël dispersées. Ah, si tel est le cas, c'est que nous, on ne peut pas lire Jacques. Parce que c'est une lettre adressée aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Mais nous ne sommes pas les 12 tribus. C'est qu'on ne peut pas lire ça. Non, nous allons lire parce qu'il y a certaines parties qui nous concernent dans cette lettre. Écoutez ce que Jacques a dit dans Jacques chapitre 5. Il va dire quelque chose de très très important. Je commence à lire à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière, ça c'est le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le verset 15 dit la prière de la foi. Mais le verset 14 dit en loignant d'huile. Parce que l'onction, c'est-à-dire oindre l'huile à quelqu'un, c'était la coutume des Juifs. Si le Seigneur va nous faire grâce un jour d'avoir un Juif converti parmi nous, ne soit pas scandalisé. Parce que le Juif qui se convertit en christianisme, il ne va pas oublier ses fêtes. Donc il y a la fête des pains sans levain. Il va vous dire clairement que non, en tout cas moi je dois partir. Parce que cette période, c'est la période de la fête des pains sans levain. Il va rester chez lui, en Israël là-bas, en train de célébrer toutes ces fêtes-là. À la fin, il vient. Vous savez pourquoi Paul, Pierre et les autres apôtres avaient écrit une lettre donnant à notre frère Paul et Barnabas d'aller lire chez les païens.
Il dit, bon, nous avons compris que les païens aussi ont reçu l'évangile, mais nous devons simplement les interdire le sang. Et la viande sacrifiée aux idoles, la viande étouffée. Ils ont écrit ça. C'est-à-dire qu'en dehors de l'évangile, la grâce, ils ont ajouté leurs choses, leurs pratiques à eux. Amen. Amen. Mais remarquez dans 1 Corinthiens chapitre 8, l'apôtre Paul va prêcher. Il va dire que ce n'est pas l'aliment qui suit l'homme. Amen. Amen. Mais c'est l'observation de la loi qui est quelque chose. Donc pour les Juifs, ils peuvent utiliser ce qu'ils ont toujours l'habitude d'utiliser, bien qu'étant dans l'évangile éternel. Et le Seigneur ne leur invite pas les péchés dans ça. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer l'apôtre Pierre qui était l'apôtre des circoncis. Il est arrivé dans le territoire de la Galatie. Et étant avec des frères non-juifs, il se comportait comme les non-juifs. Et là, quand il voyait les juifs, il se retirait. Vous dites que l'église de Jérusalem, quand ça a commencé, ce n'était que l'église de 100% juive. Il n'y avait pas de païens dedans. Amen. Amen. Même si tu lis dans Actes chapitre 2, Arabe, Bétois, toutes ces choses-là, vous allez voir quelque part, on a dit, ce sont des prosélytes. C'est-à-dire, ils pouvaient être des païens, mais qui se sont convertis en judaïsme. C'est pourquoi quand ils se sont convertis, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Quand Pierre est sorti dans Actes chapitre 10, pour aller chez Corneille le païen, de son retour, les frères ont commencé à lui adresser des reproches. Ils allaient manger avec les païens. Bon, s'il y avait des païens là-bas, comment alors ils pouvaient adresser des reproches à Pierre? Ce qui veut dire que l'église de Jérusalem n'était composée que des juifs. C'est pourquoi dans la Bible, nous avons aussi l'église des païens. Amen. Il y a l'église des païens dans la Bible, il y a aussi l'église des juifs. Amen. Mais dans toutes ces églises-là, c'est l'évangile éternel qui est prêché. Amen. Quand tu vas chez les païens, tu vas trouver l'évangile éternel que Pierre prêche parmi les juifs. Mais il y a certaines choses qui se passent dans l'église des juifs liées à leur coutume. Amen. Amen. Parce qu'ils ont d'abord la loi et ils ajoutent l'évangile éternel, c'est-à-dire l'explication de cette loi. Mais chez nous, on n'avait pas la loi. Amen. C'est pourquoi nous ne connaissons pas Jésus selon la chair. Amen. Chez nous, Jésus est connu quant à l'esprit. Amen. Amen. L'explication de l'évangile. Amen. Quand on parle de lui, nous voyons l'esprit. Amen. Quand on parle de quelque chose qui est physique, chez nous, c'est spirituel. Amen. Amen. Israël va croire à la spiritualité de la chose, mais il va présenter la chose physique aussi. Amen. C'est ça la différence avec nous. Alors, vous allez voir que ici, Israël faisait des choses physiques. Et le Dieu qui a marché avec Israël, il n'avait pas marché avec Israël en étant spirituel. Il était physique. Jamais. Demain, je vais vous donner la nourriture. Ce n'est pas la nourriture spirituelle. Il se réveille comme ça, il voit que non, il y a la manne. Demain, je vais vous donner la viande. Il se réveille comme ça, il voit la viande physique. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas aujourd'hui parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu chez nous, il n'est pas venu comme un homme physique, Amen. mais il est venu comme étant l'esprit. Amen. C'est-à-dire tout ce qui était physique, pour nous, c'est devenu l'esprit. Amen. Quand nous donnons des offrandes, c'est l'esprit. C'est Dieu béni. Chez nous, il n'y a pas de choses charnelles. Même si tu es à l'église, un frère t'insulte, il faut prendre ça en esprit. Et quand tu vas prendre ça en esprit, tu vas comprendre que non, c'est un esprit qui l'a envoûté. Tu vas prier pour lui afin qu'il soit sauvé. Mais quand tu prends cela selon la chair, tu vas haïr ton frère.
Or, la haine n'est pas dans le monde de Dieu. Amen. C'est lui qui est. Il est plus qu'un infini. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la chose que le Seigneur nous a envoyé faire. Maintenant, Israël, pour être pardonné, il devait apporter des animaux. C'était une pratique qui se faisait au temps du peuple d'Israël. C'était une loi liée au sacerdoce. Maintenant, quand le Seigneur est venu, il m'a dit, le sacerdoce étant changé, il y a aussi changement des lois. C'est là où nous avions dit, et nous le disons, le changement des lois, c'est par rapport au sacerdoce. Amen. Et dans le sacerdoce, ce n'est pas toutes les lois qui ont changé. Il y a certaines lois qui ont changé et les autres restent. Amen. Je prends par exemple la loi sur la consécration. La loi sur la consécration. En réalité, il y avait des pratiques qui étaient liées à la consécration. Donc, le consacré, il doit se présenter, mais il y avait 5 choses qui accompagnaient la consécration. Vous lisez Exode chapitre 29, même Lévitique chapitre 8. Vous lisez tous les chapitres. Vous allez voir qu'il y avait la corbeille de pain sans levain physique. Il y avait 2 béliers pour la consécration. Il y avait un taureau expiatoire. Il y avait l'huile d'onction et il y avait les vêtements. Ce sont là les 5 choses. C'est-à-dire quand on veut consacrer quelqu'un, il faut qu'on voie les 5 choses autour de la personne qui doit être consacrée. Mais s'il n'y a pas ces 5 choses, c'est qu'il n'y a pas la consécration. On ne peut pas seulement se fier sur la corbeille de pain sans levain en disant non. La corbeille de pain sans levain doit être là. Comme aujourd'hui nous voyons dans les églises. L'huile d'onction. Entre guillemets, l'huile d'onction. Les consacrés viennent s'agenouiller devant les gens. On prend maintenant la bouteille d'huile. On verse sur lui. Et lui-même, il doit acheter ses habits. Il porte. Alors que dans Exode, le Seigneur avait dit à Moïse de confectionner cela. C'est juste. Amen. Ce qui veut dire que c'est Moïse qui devait habiller Aaron et ses fils. Amen. C'est juste. Avec les vêtements que Dieu lui a donné, les modèles. Amen. Amen. C'est ça même. Mais ici, aujourd'hui, vous allez voir les gens, quelqu'un va au marché, dans un magasin, il achète son costume. Il dit ça là, c'est le costume pour la consécration. C'est comme si le vêtement lié à la consécration, c'est le costume. Donc quelqu'un a acheté ses habits, il apparaît ce jour-là, il n'y a pas la corbeille de pain sans levain. Il n'y a pas le taureau expiatoire. Il n'y a pas 2 béliers. Mais il y a seulement le costume et l'huile. On appelle ça l'huile d'onction. Il se présente, on prend l'huile, on verse sur lui. Pas de corbeille de pain sans levain et des autres choses. C'est qu'en réalité, ça, ce n'est pas la consécration. Parce que s'il faut suivre la lettre, il faut la suivre dans sa totalité. Amen. On ne peut pas écarter d'autres choses. Il faut suivre la lettre dans sa totalité, dans sa globalité. Mais eux, ils ont pris seulement l'huile, entre guillemets, ils ont appelé ça l'huile d'onction. Alors que selon la Bible de l'Exode 30, la Bible déclare que tu ne feras pas de semblable. Amen. Même celui qui va le faire, il sera retranché du camp. C'est-à-dire que cette huile-là ne pouvait pas être fabriquée par un homme charnel. Parce que la composition de cette huile était donnée par Dieu lui-même. Et aujourd'hui, on ne peut pas trouver l'huile d'onction ici au Gabon.
Que Dieu vous bénisse. Même au Nigeria, il n'y a pas. Même aux États-Unis, il n'y a pas. Remarquez même dans la Bible, parce que je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez qu'il y a une information qui circule aujourd'hui, ces derniers temps, sur la reconstruction du troisième temple. Les gens qui suivent les informations, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'il y a des gens ici qui suivent l'information? Que Dieu vous bénisse. Suivre les séries. Et les dessins. Les dessins animés. Ça c'est normal. Quelqu'un peut passer tout le temps en train de suivre ça, du matin au soir. Suivre l'information pendant 15 minutes, c'est un problème sérieux. Il faut enlever ça. Que Dieu vous bénisse. Il faut connaître aussi ce qui se passe dans le monde. C'est important. Il y a l'information qui passe que Israël se prépare déjà à construire le troisième temple. Il cherchait depuis lors les vaches rousses. Alors ils ont trouvé cela aux États-Unis. Et ils ont acheté ça. On a cheminé ces vaches jusqu'en Israël. Alors, quelle était l'importance de ces vaches? C'était pour la purification. Alors, comme ils ont trouvé déjà des vaches, ils avaient déjà préparé les matériaux. Alors, maintenant, il reste seulement de construire. Or, vous devez comprendre que quand il y a l'information qui passe concernant Israël, ça nous concerne nous. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous, la Bible déclare que le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que tout ce qui concerne Israël nous concerne nous l'Église aussi. Alors nous devons vérifier dans les Écritures. Est-ce que réellement ils vont construire ça? Parce que nous devons vérifier, j'insiste bien, dans les Écritures. Le premier à construire le temple, c'était Salomon. Il avait construit le temple à Jérusalem, là où on appelle montagne de Moriah, c'est à Jérusalem. Maintenant, là où il y avait le temple, quand les Nebuchadnezzar avec ces gens sont venus, ils ont détruit le temple. Zorobabel avec sa suite, ils ont reconstruit le temple dans la même place, le même endroit. Aujourd'hui, parce qu'après la mort de Jésus, vers l'an 70, il y a Titus qui était venu, il a détruit le temple. Là où il y avait le temple, les musulmans, ils ont construit leur mosquée. Ça se trouve là. Le troisième temple, s'ils vont construire, il faut que la mosquée des musulmans soit détruite. Pour qu'ils trouvent leur place afin de poser les fondements du temple. Bon, admettons que les musulmans ont compris, ils ont détruit leur mosquée. Ils doivent maintenant construire leur temple. Maintenant, qu'est-ce qui faisait la force du temple? C'est l'arche de l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Sans l'arche de l'alliance, le temple n'a pas sa raison d'être. Maintenant, écoutez Jérémie. Jérémie chapitre 3. Jérémie 3. Vous allez voir que Israël va devenir nombreux. Et le frère Jérémie avait déjà prophétisé. Jérémie chapitre 3. Verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel,
on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera point une autre. Que Dieu vous bénisse. Moïse a construit le tabernacle avec tout ce qui devait être construit. Lorsqu'ils ont pris l'arche, ils ont placé dans le lieu très saint. Ils ont placé toutes choses. La Bible déclare que la gloire de Dieu est descendue. De la même manière, quand le frère Salomon a fini de construire le temple, les sacrificateurs ont retiré l'arche de là où elle était. Quand ils l'ont placée dans le temple, la gloire de Dieu était descendue. La même chose avec le deuxième temple. Maintenant, ils vont construire le troisième temple. Jérémie déjà dit que non, on ne va plus confectionner ou construire une autre hache. Quelle est l'importance du temple? Vous comprenez ça? Ce qui veut dire que, selon la prophétie de notre frère Osée, chapitre 14, au deuxième verset. Selon cette prophétie, nous croyons qu'Israël ne va pas construire le troisième temple. Selon cette prophétie-là. Osée, chapitre 14, verset 2. Écoutez. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Alors qu'autrefois, Israël offrait quoi? Le taureau, les béliers, les boucs, les pigeons, les tourterelles. Mais ici, Israël change. Au lieu d'offrir les taureaux, les boucs et autres, ils vont offrir l'hommage de leurs lèvres. C'est-à-dire qu'ils quittent les physiques pour maintenant les spirituels. Nous croyons que nous sommes le temple. Nous sommes le temple de Dieu. Et le temple en question n'est pas construit par un homme. C'est un temple construit par Dieu. L'église, c'est tout un temple. Et qu'est-ce qui fait de l'église le temple? C'est l'évangile éternel. Alors, il arrivera un temps où cet évangile que nous avons retournera en Israël. Quand cet évangile retourne en Israël, c'est pendant ce temps-là qu'Israël aussi deviendra un temple. Il ne sera plus le temple physique, mais ça sera un temple spirituel. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous sommes appelés à écouter, à suivre aussi les informations pour savoir où allons-nous. Et nous savons que s'il faut construire le troisième temple, l'église ne peut pas être sur la terre. Amen. C'est Dieu bénisse. L'église ne peut pas être sur la terre. Aussi longtemps que l'église est sur la terre, en tout cas le temple ne sera pas construit. Parce que Jésus est chez nous. C'est comme nous disions autrefois quand il y avait coronavirus. Il y a des gens de l'évangile éternel qui ont prêché que non, ça c'est la troisième guerre mondiale, ça c'est la fin du monde. Parce que coronavirus, c'est la marque de la bête. Ils ont prêché ça. Moi j'ai suivi ça, même dans les réseaux sociaux. Ils ont prêché ça. Maintenant, quand Corona est fini, ils ne se sont pas repentis. Vous venez dire que non, en tout cas, on avait mal prêché, c'était nos intentions. Ils n'ont pas dit ça. Bien aimé, la grande tribulation ne peut pas intervenir aussi longtemps que l'église est sur la terre. C'est juste. Amen. Parce que la présence de l'église sur la terre étouffe même les marabouts, frère. Amen. Ils peuvent faire des réunions. Les puissants du monde.
Ils peuvent se réunir faire des réunions, mais ils ne vont pas sortir une décision. Qu'est-ce qui leur empêche? C'est la présence de l'Église. Ils peuvent dire, bon, pour voyager, il faut avoir le passeport que nous allons acheter pour voyager. Si tu n'as pas le passeport, tu ne vas pas voyager. Nous allons acheter, nous allons voyager pour aller prêcher l'évangile. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans la grande tribulation. Non. Parce que dans la grande tribulation, personne ne sera à l'aise s'il a le nom de Jésus. Alors que nous ici, nous venons, nous prions, nous rentrons à la maison. Il n'y a pas de petits sorciers, des faux marabouts là qui nous tentent. Ça, ce sont des tentations. Et ils ne vont pas nous vaincre parce que celui qui est en nous est plus grand que Satan qui est dans ce monde. Donc nous sommes allés là-bas seulement pour vous faire comprendre que Israël marchait avec un Dieu physique, avec des choses terrestres. C'est ce qui n'est pas le cas avec nous aujourd'hui. Nous nous marchons selon l'esprit, non par la vue, mais par la foi. Alors dans cette loi-là de la consécration, vous amenez les animaux, les taureaux et autres, pour la consécration. Maintenant, le Seigneur Jésus est venu, parce que lui aussi, avant de travailler, il devait être consacré. Est-ce que vous comprenez ça? Avant de commencer le travail, il devait être consacré. Maintenant, il entre dans la synagogue. On lui remet le rouleau d'Ésaïe. Il ouvre Ésaïe 61, verset 1 à 2. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand on lisait ce verset, dans l'ancienne alliance, on devait voir lui. Amen. Parce que le prophète devait entrer au service. Oui. Il faut qu'on loigne lui. Maintenant, le Seigneur Jésus, il vient, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Cherchons-lui le physique. Amen. Est-ce que nous comprenons? Il n'y a pas lui le physique. Mais il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Bon, Jésus, c'est un peu compliqué parce que lui, il est l'accomplissement. Allons chez les apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans la maison. Alors, tout à coup, il s'y fait un mouvement. Et étant dans la salle, ils ont remarqué les lames de feu sur la tête de tous les chacun. Et directement, ils ont commencé à parler en langue, remplis du Saint-Esprit. Or, dans l'Ancienne Alliance, il est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 21, verset 12. Lévitique 21, 12, écoutez la Bible. J'ai lu au nom de Jésus. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de Dieu, de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Donc l'huile d'onction, c'était toute une couronne. Or, qui avait reçu cette huile d'onction? C'était le sacrificateur avant d'entrer au service. Amen. Et quand il entre, il ne peut plus sortir. Il doit rester là-bas parce qu'il a la couronne, l'huile d'onction. Ils étaient dans la salle. Ils étaient remplis du service. Et les apôtres aussi étaient remplis du service. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand Jésus était sur la terre, quand il marchait, il envoyait les apôtres, les Pierre, les Jean et les autres. Quand il a appelé Pierre, il dit, viens marcher sur les eaux. Quand Pierre marchait, cela ne veut pas dire que Pierre avait reçu le service. Oui, non. Il n'avait pas encore reçu le service. Même si Judas s'est allé prier pour les malades, et les malades sont guéris, cela ne veut pas dire que Judas avait le Saint-Esprit, il avait reçu le Saint-Esprit. Je prends un exemple pratique. Nous sommes ici. Le frère Scott est là.
on est occupé de faire autre chose, nous envoyons le frère Scott, nous disons, va à Minoubé 1, là où habite le frère Dani, dans sa maison. Le frère Dani est malade. Va prier pour lui. On l'imposa les mains, le frère Dani sera dit. Maintenant, quand le frère Scott quitte ici pour aller là-bas, il ne va pas là-bas de son propre autorité. C'est l'autorité ministérielle qui lui a envoyé. Donc il fait les choses sous la couverture du ministère. Cela ne veut pas dire que le frère Scott est devenu ministre. Ce sont des trucs, il dit, j'ai fait le travail, c'est fini, il est frère Scott. Le mec ne peut pas s'attarder et dire non, comme on m'avait envoyé hier, aujourd'hui je vais de moi-même. Ça devient méchant. Il a usurpé le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? La même chose avec les apôtres. Parce que quand Jésus était sur la terre, c'est lui seul qui était détenteur du salut. Personne d'autre n'avait le salut. Et ici c'est toi, ordonne que je marche. Il dit viens. Quand Pierre descend là, c'est pas que non, j'ai le Saint-Esprit, je marche sur le dos. C'est le pouvoir de la parole de Jésus qui l'a fait marcher. C'est pourquoi quand il est revenu en lui-même, il a commencé à s'enfoncer. Donc les apôtres, ils vivant de Jésus dans la chair, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. C'est juste. Amen. C'est juste. D'ailleurs, Jésus les avait appelés des bois secs. Un bois sec n'a rien. C'est un bois mort. C'est pourquoi Pierre avait raison de dire que non, je ne le connais pas. Oui. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas le nier chez son nom. Est-ce que vous comprenez? Non, moi je le connais. Tu t'es trompé de figure. Oui. C'est pas moi. C'est moi qui t'avais fait. Pour la deuxième fois. Non. C'est pas moi. Il pouvait faire cela parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais le Seigneur Jésus, quand il est ressuscité, écoutez ce qu'il va dire pour Pierre. Dans Jean chapitre 23. Quand tu étais jeune, tu te saignais. Et tu te dirigeais là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Une autre personne te saignera et te dirigera là où tu ne voulais pas. Amen. Ah, tu vois, devenir vieux veut dire avoir le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne fais plus de choses par toi-même, mais tu es commandé par le Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, tu n'es plus libre. À moins que tu me dises que moi je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Et nous allons comprendre que quand tu fais des choses, tu fais avec la liberté parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit n'est pas libre. Tout ce qu'il fait, il doit le faire par le Saint-Esprit. Et celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas marcher à la contre de l'Écriture. Il doit dire que ta volonté soit faite. Alors ce jour-là, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Et ils sont sortis. Montrez-moi dans les Écritures, là où il y a un certain Jésus, libanais, avec une bouteille d'huile. Il dit, bon, Pierre, c'est que je vous avais dit de rester à Jérusalem, ça s'accomplit maintenant. Allez, approche-toi. Il verse l'huile sur sa tête. Sur la tête de Thaddée. Sur la tête de Nathanaël. D'entrée, il n'y a pas. Il n'y avait pas l'huile physique. Mais l'huile en question, c'est le Saint-Esprit. Écoutez ce que Jésus avait dit. Cherche Jésus pour des précisions. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le gloire de Dieu? Jésus est il faut aimer la Bible, frère. Amen. Quand tu aimes la Bible, tu es sauvé. Parce que personne ne peut blaguer avec ta foi. Tu vas suivre la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 20, verset.
D'abord, Jésus avait dit dans Jean chapitre 16, il va dire, quand le Saint-Esprit viendra, Amen. il vous enseignera toutes choses. Amen. Donc, qui est l'enseignant? Le Saint-Esprit. Donc, lui va enseigner toutes choses à ses disciples. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez 1 Pierre maintenant, chapitre 2, au verset 20. Il va dire, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Quand quelqu'un reçoit l'onction, il doit avoir la connaissance. Amen. L'onction apporte la connaissance. Le verset 27 maintenant. Je suis dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Jean 16, c'est là où Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Dans Jean 14. Alors Jésus au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Ici, qui est l'enseignant? C'est l'onction. C'est l'onction qui est l'enseignant. Or, l'onction, on la recevait par l'huile. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi on avait appelé ça l'huile d'onction. Mais ici, au lieu d'avoir l'huile physique, le Seigneur présente l'huile comme étant le Saint-Esprit, l'Esprit. C'est pourquoi il est dit poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, l'enseignant dans les temps de l'Église, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Oui. Maintenant, nous n'avons plus besoin de l'onction physique. Vous voyez maintenant, selon Hébreux chapitre 7, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. La loi sur l'huile d'onction a changé. On n'a plus besoin de l'huile physique, mais on a besoin du Saint-Esprit. Amen. 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 Pour la consécration, on devait amener les deux béliers, le taureau expiatoire. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il s'est présenté lui-même comme toutes ces choses. Amen. On n'a plus besoin de chercher un animal parce que l'animal véritable de Jésus est déjà mort à la croix. Maintenant, quand nous prenons la loi sacerdotale pour nous aujourd'hui, ce n'est plus une loi physique, mais c'est une loi expliquée. Nous allons chercher dans la Bible. Le bélier en question parlait de quoi? Et le taureau expiatoire parlait de quoi? La corbeille de pain sans levain parlait de quoi? C'est là où nous allons comprendre que on ne peut pas, suivez-moi bien, je vais méditer aujourd'hui là. On ne peut pas consacrer quelqu'un seulement parce qu'il a la parole. Oui. Amen. 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 Bien aimé, quelqu'un peut avoir la connaissance parmi nous, cela ne veut pas dire qu'il est ministre. Oui. Amen. Et on va le consacrer seulement parce qu'il a la connaissance de la parole. Non. Amen. Tu dois avoir la connaissance. Oui. C'est bien. Voilà. Mais il faut aussi que tu aies le vêtement. Oui. C'est Dieu vous bénisse. Donc la connaissance doit marcher de pair avec les habits. Amen. Et ce n'est pas fini. Il faut aussi avoir l'huile d'onction. Amen. L'huile d'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent l'évangile éternel comme étant l'histoire. Une philosophie que quelqu'un peut être avec nous. Moi, je connais beaucoup de prédicateurs. Ils sont devenus prédicateurs aujourd'hui, ministres dans cet évangile par les écoles. Oui. Oh. Oui. Tu dois dire ça. Beaucoup d'écoles en RDC.
les écoles de savoir, les écoles des fils des prophètes. Oui. Les païens viennent avec des gros cahiers. Ils sont là, le prédicateur est en train de leur enseigner. Ils écoutent, ils assimilent les matières. Demain après demain, docteur, il démontre ce qu'il a reçu dans l'école. Et là, ça, ce n'est pas le ministère. Et moi, tu vas voir quelqu'un qui prêche, mais tu écoutes les choses, mais ça n'entre pas. C'est qu'il n'y a pas la transformation parce que lui-même, il n'est pas transformé. Il n'a pas été visité par Dieu, il est le prédicateur d'un homme. C'est ce qui se passe dans les églises, non? Les églises théologiques. Quelqu'un qui fait la théologie pour devenir pasteur. Alors vous avez entendu quelqu'un qui a fait la théologie, il est devenu prophète. Non. Tous ceux qui font la théologie, pasteur. Ces derniers temps, ils commencent quand même à changer, à améliorer. Docteur. Mais évangéliste. Non. Moi, je ne peux pas faire la théologie pour 6 ans ou 3 ans pour devenir évangéliste. Non. Évangélistes, ce sont les petits pasteurs, les gens qu'on envoie, ils passent voilà. Va là-bas à toi, tu es déjà courageux comme ça. Va au marché, va prêcher, c'est un évangéliste. Après l'évangéliste, on regarde quand il grandit un peu diacre. Diacre, pas ancien. Il vient devenir ancien. Là, et puis, ces gens-là, ils sont méchants. Prends-toi avec moi, je suis l'ancien. Il est ancien, mais il n'assiste pas dans les réunions des pasteurs. Donc tu es proche des pasteurs parce que tu es ancien. Donc il y a d'abord l'ancien, le diacre, l'évangéliste. Et Dieu vous bénisse. Donc tout ça, ce sont les organisations théologiques. C'est pourquoi dans l'église du Seigneur, la théologie n'a pas. Amen. C'est juste. Amen. Tu peux faire la théologie comme la science. Mais ne fais pas la théologie pour venir enseigner les gens. Parce que même les gens qui passent les cours de théologie là, ils sont étonnés d'écouter comment l'évangile éternel est riche. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc on ne devient pas ministre seulement parce qu'on a la connaissance. Non. Il faut que ta vie aussi reflète cette connaissance. Amen. Si ta vie ne reflète pas cette connaissance, tu ne l'es pas. Amen. Amen. C'est pourquoi tu seras toujours derrière les gens. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à faire oh, les vieux ont parlé, les anciens ont parlé. Bien aimé, ici, l'ancien qui parle, c'est la Bible. Amen. L'évangile, l'enseignement. Amen. Nous devons plus élever l'enseignement que les hommes. Amen. Amen. Même si c'est par moi que tu as reçu ces choses, je ne suis rien. Amen. Je ne fais que le travail que Dieu m'a commandé de faire. Cela ne me donne pas la supériorité sur toi. C'est pourquoi vous devez savoir qu'il n'y a pas dans la Bible les petits ministres. Oui. Et il n'y a pas aussi de grands ministres. Oui. Tous sont des ministres. Amen. Ah, demandez à Moïse. Le chandelier était fait. Avec combien de matières? Moïse va te dire qu'il y avait seulement l'or. Du pied à la fleur. L'or pur. La peau était d'or pur. Toutes les parties étaient d'or pur. Ce qui veut dire que les 5 parties du chandelier qui symbolisent le ministère de la parole, l'apôtre n'est pas plus grand que le prophète. Oui. Le prophète n'est pas plus grand que le docteur. Amen. Le pasteur n'est pas moindre que l'apôtre. Amen. Tous sont des ministres. Amen. Il faut aussi réaliser que dans le ministère, il y a aussi le droit des messes. Ce que nous disons, le droit des messes est sacré. Amen. Personne ne peut enlever ça. Oui. Si quelqu'un est né, il est. Oui. Mais il faut aussi retenir que, notez bien, pour finir, le droit des messes est aussi déplaçable. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut déplacer le droit de naître. Amen. Ça peut quitter d'un individu à l'autre. Amen. Amen. Quand quelqu'un n'obéit pas, ne respecte pas le droit de naître, ça peut le quitter. Oui. Amen. Amen. Oui. Je ne le dis pas de moi-même. Oui. Amen. C'est ça ma vie. Genèse chapitre 48, verset 5. Genèse 49, la Bible déclare, Judas, Ribet, tu es mon premier-né. Amen. Amen. La force, Amen. la vigueur, mais tu n'auras pas la prééminence. Parce Amen. que tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Et 1 Chronique chapitre 5, la Bible déclare que le droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Amen. Donc, Ribet qui était le né, il a perdu le droit d'aînesse. De la même manière, le frère Esaïe. Il avait perdu, non? Jésus est venu, il dit, le premier seront les derniers. Et le dernier seront le premier. C'est pourquoi nous exhortons aux gens qui ont la prééminence de garder ça. Même l'église, c'est le premier né. Mais il faut garder ça. Mais si tu ne gardes pas la prééminence là, le droit de naissance, ça peut te quitter pour aller à quelqu'un d'autre. Donc, la loi qui a changé, c'est une loi qui faisait des pratiques sur les sacrificateurs. Quand Jésus est venu, il a enlevé cela, il a aboli cette loi. Mais cela ne veut pas dire que toute la loi a été abolie. Non, il y a certaines lois qui ont été abolies, mais d'autres lois continuent jusqu'aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi nous sommes appelés à connaître les lois qui ont été abolies, afin que nous ne soyons pas la proie des ennemis. Que le Seigneur de gloire bénisse ce richement. Tu vas prier selon que tu as écouté. Demande à Dieu de te donner encore la force. Selon ce que tu as écouté, prions au nom de Jésus-Christ. Voilà, tu vas éternel des âmes. Merci de nous avoir enseigné ce soir. Ce n'est ni par notre force, ni par notre vouloir, c'est par ton esprit. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Tu as fait ce que tu as vu, Seigneur, pour nous amener, Jésus, à une meilleure connaissance. Que ton nom soit élevé. Merci d'agir ainsi. Accorde-nous la force, Seigneur. L'amour de ton œuvre, l'amour de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Car nous avons besoin de te voir et nous voulons marcher avec vous. Donne-nous la connaissance parce que c'est par la connaissance que nous te verrons. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'agir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse.